Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. À la suite de la matinale, c'est notre aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour faire ce trajet-là, pour vous apporter donc de l'information jusque chez vous, partout où vous nous écoutez sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi 5 décembre 2024. Dans 20 jours, ce sera donc la fête de la Noël. On sera ensemble pour la célébrer. En tout cas, bienvenue à vous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans la prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Ce matin, nous avons sélectionné, visité 3 rédactions. La rédaction du Journal des Guardians avec Ambroise Konjo. Au téléphone avec nous tout à l'heure, la rédaction du Journal Santé et Éducation avec Gadiel Tonyadi. Et puis la rédaction du Journal La Nouvelle Tribune avec Elom Atisobé. Merci, bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Alors, avant de retrouver la rédaction du Journal des Guardians, nous allons vous livrer donc la une des journaux qui sont avec nous. D'abord, avec le tri-hebdomadaire Liberté, le confrère revient sur la construction de 21 grands ponts modulaires, une bridge qui se fait attendre. Eh bien, vous lirez donc les détails du confrère dans le journal qui révèle le calvaire des populations de l'intérieur qui continue. Les détails donc à lire dans le tri-hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce matin. Création de l'université de Dacha sur fond de litige foncier. Eh bien, vous lirez l'article pour avoir les détails. Et puis, non-versement des dividendes au budget de l'État. Pourquoi les députés sont si peu regardants? C'est l'interrogation du journal Liberté. Vous lirez donc à tous ces sujets-là dans le journal. Il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle donc de la transition énergétique innovante et durable. Le Togo vise à garantir, écrit donc notre confrère, un accès universel à une énergie fiable et abordable. Les détails donc à lire dans le journal L'Union pour la Patrie dans le kiosque ce matin. Un autre sujet, ça porte donc sur le 5e recensement national de l'agriculture. Le Togo veut mettre à profit ses immenses potentialités et atouts. Et puis, importation, vente et usage des pétards, l'interdiction toujours en vigueur. On lira donc à tous ces sujets dans le journal Ouara les vainqueurs dans le kiosque ce matin. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le quotidien Ecofinance. Le confrère revient sur la première édition du WAESC, l'avenir énergétique de la sous-région, se dessine à Lomé. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet dans Ecofinance, transition climatique. La BAD obtient une garantie de 506 millions d'euros. Les détails à lire à la page ici du journal. Et puis enseignement supérieur, le Togo consacre 15 milliards de francs CFA par an aux bourses d'études nationales, révèle le ministre
Malik Nachaba, vous lirez les détails donc à la page 2 du journal. Et puis Cirex 2024, environ 4 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement signé donc à Abidjan. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. On a quelques petits soucis pour joindre le journal des Guardians avec Ambroise Ponjo. La technique tentera toujours de joindre donc cette rédaction. Mais on pourra avoir la rédaction du journal La Nouvelle Tribune avec Elom Atisogbe qui est au téléphone avec nous. Bonjour Elom. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et ce matin, vous revenez sur les maladies non transmissibles qui donc sont en hausse carrément. Plus de 27% des Togolais hypertendus, 30,8% en surpoids. Ça, c'est grave ça. Alors, Elom, vous êtes là? Oui, je suis là, Eric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quand on prend votre journal ce matin, on s'intéresse un petit peu donc aux maladies non transmissibles qui sont en hausse au Togo. Plus de 27% des Togolais sont hypertendus, 30,8% en surpoids. C'est un vrai problème, ça. Oui, c'est un vrai problème, Eric. Il faut dire que c'est une révélation de nos confrères du journal Santé et Éducation qui, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, ont révélé justement cet état de choses qui justement fait suite à une enquête qui date de quelques années, c'est-à-dire une dernière enquête qui a eu lieu en 2021. Oui. En 2021, et c'est aujourd'hui très difficile de pouvoir accepter ces chiffres, justement les populations, le nombre de Togolais, comme vous l'avez dit, hypertendu, a cru, et vraiment c'est inquiétant ce que relèvent justement nos confrères. Quand vous prenez par exemple les résultats de cette enquête STEPS 2021 qui porte sur les maladies non transmissibles, voilà, et le nombre de Togolais hypertendus est à combien? Plus de 27%, oui. Et le nombre de Togolais en surpoids est à 30,8%, et ce qui est quand même très inquiétant, et parce que justement on se rend compte que la population togolaise, donc pour pouvoir faire face à la situation, et d'abord nos confrères disent qu'il faut réagir promptement au niveau du gouvernement. Il faut également justement organiser une grande rencontre multisectorielle d'urgence sur la situation des maladies non transmissibles au Togo, sous l'égide du ministère de la Santé, et adopter lors de cette rencontre un plan d'urgence ou un plan d'action 2025-2030 qui va couvrir 5 années, oui. Et ensuite faire des médias le fer de lance de la lutte contre les maladies non transmissibles au Togo, c'est-à-dire procéder par des sensibilisations, et passer le message du respect des mesures d'hygiène de vie, et c'est très important. Et ensuite, il faut savoir exactement ce qu'on mange, et ils ont relevé cela aussi, que les Togolais puissent savoir exactement ce qu'ils mangent, parce que le problème, c'est la malbouffe. Le problème, c'est tout ce qui entre dans nos assiettes. Le problème, c'est que nous ne contrôlons pas le gras, le sucré et le salé. Oui, et c'est un vrai problème. Donc, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal La Nouvelle Tribune à la page 4. Et puis, vous parlez également de qualité, environnement, santé et sécurité. Triple certification ISO pour l'entreprise Zener, c'est ça? Oui, Eric, une triple certification ISO pour l'entreprise, le groupe Zener, ce qui est rare. Le groupe Zener qui est un groupe de sociétés qui intègre l'énergie, que ce soit dans le gaz ou les produits pétroliers à la pompe. Et donc, la semaine dernière, ils ont reçu 3 certificats, ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et ISO 45001 version 2018. Donc, il faut dire d'abord que le certificat ISO 9001 version 2015 certifie justement la qualité des services. Le certificat ISO 14001 version 2015 certifie la promotion, la protection de l'environnement, la promotion du développement durable, et le certificat ISO 45001 version 2018 certifie justement la santé, sécurité au travail. Donc c'est une étape décisive dans l'histoire de ce groupe de sociétés Zener, une étape décisive comme je l'ai dit tantôt, puisque c'est rare qu'une société puisse avoir une triple certification le même jour. Le directeur général de l'organisme de certification, AB Certification, l'a relevé. Et pour le groupe Zener, c'est le résultat des efforts collectifs des employés, des collaborateurs, des travailleurs qui œuvrent au quotidien pour repositionner l'entreprise, promouvoir davantage sa compétitivité et justement mieux satisfaire la clientèle. Oui. Donc voilà, Eric, la trame de ce papier
que nous proposons à nos lecteurs ce matin. Il faut dire quand même que être certifié en entreprise, ce n'est quand même pas chose facile. Oui. C'est des procédures, et être triplement certifié, c'est encore plus difficile. Et félicitations à l'entreprise Zener. Et on comprend que Zener est une entreprise fiable aujourd'hui avec les certifications qui s'amoncellent là-bas. Écoutez, on lira donc l'article à la page 3 de votre journal. Et puis un mot sur la 19e foire internationale de Lomé qui doit s'achever en réalité ce week-end avec quelques petits soucis. Et puis il y a une communication autour. Vous revenez ce matin beaucoup plus sur les 10 mesures prises pour la sécurité et le bon déroulement des activités en Elom. Oui, vous savez, depuis quelques jours, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs autour de la foire, la 19e foire internationale de Lomé. Tantôt, c'est de fausses informations liées à des décès. Tantôt, c'est des informations, des images, etc., qui ne sont pas correctes. Et donc, cette semaine, la direction générale a sorti un communiqué pour annoncer des mesures fortes qui sont prises justement dans le cadre des 3 derniers jours. Vous savez que les 3 derniers jours de la foire, c'est souvent des jours de forte affluence, de très grande affluence. Ouais. Et donc, il faut renforcer la sécurité, garantir le bon déroulement des activités. Et au niveau de la foire, la direction générale a pris 10 mesures pour pouvoir renforcer justement cette sécurité et promouvoir le bon déroulement des activités. 10 mesures qui, d'abord, sont liées au parking, et à la fluidification de la circulation, à la fluidité de la circulation, et ensuite à tout ce qui concerne les entrées, les sorties, la régulation de la circulation au niveau du site, le désengorgement des accès, la circulation aux abords du site, et même les vendeurs ambulants, parce que vous savez que c'est une autre paire de manches. Il y a à la foire, il y a une autre foire qui s'anime souvent devant le site de CETEF Togo 2000, et donc cette fois-ci, ça n'aura pas lieu. Les vendeurs ambulants sont priés tout simplement de pouvoir patienter, attendre la fin de la foire. S'ils veulent faire un tour sur l'esplanade, ils pourraient le faire. Donc voilà, les 10 mesures sont à lire dans notre journal de ce matin, notre parution du jour à la page 4, pour que tous les exposants et tous les visiteurs qui programment le faire ce week-end puissent être informés des nouvelles mesures. Dernier week-end, les 10 mesures prises pour la sécurité et le bon déroulement des activités au niveau de la foire, donc dans votre journal La Nouvelle Tribune. Et puis un autre élément, vous revenez ce matin sur la visite du président Chris Jenkins au Togo. Oui, Eric, la visite du président de Commonwealth Games Federation, la fédération de jeux de Commonwealth à Lomé, c'était du 28 au 30 novembre 2024. Donc, cette visite a permis justement au patron du Commonwealth Games Federation de pouvoir visiter justement, échanger avec Madame le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, découvrir l'histoire du Togo en faisant un tour du côté du palais de Lomé, et ensuite faire un tour à la foire et discuter ensuite avec les acteurs sportifs sur les opportunités que le Togo pourrait avoir un an après son adhésion à la Fédération des Jeux du Commonwealth. Et donc, cette visite intervient également dans le cadre des préparatifs de la première participation du Togo aux Jeux de Commonwealth qui s'annonce à Glasgow en 2026. Donc, lors de cette visite du président du Commonwealth, les acteurs sportifs, les journalistes ont pu échanger avec lui par rapport à la vision de l'institution et aussi les programmes en cours au niveau de l'institution et ce que le Togo peut attendre de cette institution par rapport à son sport, par rapport à ses athlètes. Donc c'était une visite très riche et fructueuse de 48 heures à Lomé, et le président de la Fédération de Jeux de Commonwealth est reparti satisfait justement d'avoir pu rencontrer l'écosystème sportif et les autorités togolaises. Et l'élection au niveau du CNO Togo aura bel et bien lieu, je veux dire, samedi. Le 7. Samedi 7 décembre 2024, oui, voilà. Très bien. Écoutez, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Elom Atisogwe. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, on me demande de vous raccompagner avec des chansons. Moi, je comprends absolument rien. D'abord, il y a un de Jean-Claude Janada. Le titre, c'est Bonjour, Madame la planète. C'est parce que c'est véritablement. Et puis, il y a un autre de Bourville. Bonjour, monsieur. Le maître d'école, vous voyez, vous avez des titres bizarres comme on voit ce matin. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Bonjour, monsieur le maître d'école. Ah, d'accord, très bien. Et l'homme préfère bonjour, monsieur le maître d'école, à bonjour, madame la planète. Voilà. Écoutez, merci et bonne journée, l'homme. À très bientôt.
Bonne journée, Eric. À bientôt. À bientôt. D'un petit garçon qui a bien grandi. Vous souvenez-vous encore de moi? D'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage. D'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit: c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme. Géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier coup, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas: fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Voilà, monsieur le maître d'école, voilà. Et ça nous amène donc à la rédaction du journal des Guardians pour retrouver le patron, c'est Ambroise Pondio. Bonjour Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Bonjour les auditeurs du Taxi FM. Alors, tout à l'heure, Elom évoquait donc les 10 mesures prises par CETEF pour pouvoir sécuriser la fin donc, des activités au niveau de CETEF. Et CETEF, justement, vous en parlez, avec quelques révélations là ce matin. Vous nous informez qu'il y a eu des stands qui ont été donc sous-traités et loués donc, aux exposants à prix d'or, allant de 300 à 800 000 francs CFA. Mais qu'est-ce que c'est? Puisque vous précisez que la corruption et la débauche également signalée là-bas sur le site de la foire. Il se passe quoi finalement là-bas? Oui, bien évidemment, si... Allô? Oui, si nous vous écoutons, Ambroise. Oui, bien évidemment, si les autorités ou les responsables du CETEF ont dû prendre des mesures de sécurité, c'est qu'il y a effectivement des problèmes dans la gestion du centre, tant sur le plan humain que sur le plan logistique et sur le plan sécuritaire, au niveau des prestataires. Alors, vous savez que la foire Toro 2000 a été dans un champ de broussailles dans les années 2000. Oui, bien sûr. Et certains au temps du ministre d'Agir, certains ont dû réhabiliter ce centre. Ce centre qui a été réhabilité à travers l'ancien directeur général, M. Koukou Johnson Banka, et qui a pris sa retraite. Il a fait pratiquement 20 ans et il a été remplacé par un intérimaire qui a assumé l'intérim. Maintenant qu'on a nommé un nouveau DG, les choses ont repris. Sauf que l'année passée, la décadence a commencé depuis l'année passée, avec des petits problèmes, d'abord au niveau de la communication, oui, où on vient sélectionner certains médias, il y a des grincements dedans, on sait des médias, bon, on ne sait jamais plein, puisque moi, au niveau du Guardian, nous par exemple, au niveau du Guardian, si vous nous invitez, on vient, si vous ne nous invitez pas, bon. Mais nous, on est regardant sur tout ce qui est de l'intérêt général. Alors, quand on parle des stands sous-traités et loués aux exposants à prix d'or 300 à 800 000, ce n'est pas du chocolat, ce ne sont pas des inventions, c'est des réalités qui sont là dans ce centre qui est devenu un joyau il y a de cela 15 ans, voire 10 ans. Et la 19e fois a été une consécration de certaines pratiques qui sont peu orthodoxes, qui ne fallait plus accepter ou enregistrer dans la gestion du CETEF. Alors, on a investigué, nous sommes allés vérifier certaines choses sur le terrain. Vous savez qu'à chaque foire, les stands sont cédés à des prestataires. Oui, bien sûr. Soit c'est des vendeuses, c'est des restaurateurs, soit c'est
c'est des vendeuses d'autres articles, des pagnes, des bassins, des gadgets, pour enfants, des jouets et plein de choses qui sont vendues. Mais au-delà de ça, aussi des services, des banques, des microfinances, des grandes sociétés de téléphonie et autres structures, autres sociétés, autres entreprises. Et là, cette année, nous apprenons que les stands ont été sous-traités. Sous-traités pour ceux-là qui ont toujours n'ont pas eu la présence d'esprit de fouiller le dictionnaire. Sous-traité, c'est parce que ce n'est pas le centre, la direction générale de la foire qui concède directement les stands. Oui. Maintenant, la direction a cédé le centre à des prestataires ou à d'autres sociétés privées ou à d'autres individus, comme une société écran, qui aujourd'hui les louent, les vendent de façon chère, de façon vertigineuse. Ambroise, excusez-moi. Alors, les stands étaient à peut-être excusez-moi, je veux juste comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que ce sont des gens, des entreprises qui sont allés voir CETEF pour dire « je veux des stands » et CETEF leur cède des stands et à leur tour, ils revendent ça à d'autres personnes, ou bien c'est des entreprises carrément qui se sont organisées pour s'arracher donc ces stands et les revendre? Oui, entreprises, individus, les deux, on peut le dire. Okay. Parce qu'il y en a qui se disent puissants, qui sont allés acheter ou louer ou comment on dit ça, bailler les espaces qui sont là dans le centre. Je crois que ce n'est pas forcément une ou deux personnes, mais il y en a qui quand même tiennent le dragé de tout le lot, de l'espace qui est là, et auprès du centre. Parce que quand c'est fait comme ça, des fois ça arrange le centre. Parce qu'on ne va plus se bousculer, qui fait quoi, alors que la responsabilité revient en dernier ressort, s'il y a des problèmes, la direction de la centre. Et donc, les stands qui se vendaient à 200 000, 150 000 pour juste les vendeurs de macaroni, de frites et de saucissons, tout ça là, et des boissons, sont aujourd'hui à 500 000. Un stand de 3 mètres carrés à 5, c'est-à-dire que 15 mètres carrés, est aujourd'hui à 300 000 francs. Il y en a même qui vendent de la pâte, la boule de pâte de maïs, et comme qui sont à 600 000. Mais on se dit, pour une foire qui doit durer 2 semaines, qu'est-ce que ces gens-là vont vendre au point de débourser 600 000 francs, voire 800 000 francs? Excusez, voire 800 000 francs. Quel bénéfice feront-ils avant l'échéance des 2 semaines? Et donc, c'est en surenchère. Il y a une dame qui est toute puissante là, dont le nom est mentionné sur des badges, parce que plusieurs exposants en colère nous ont témoigné. Et elle est là, et elle vous dit que c'est après on doit laisser. Le stand est à 400 000, le stand est à 500 000. C'est après elle vous menace qu'il y a d'autres personnes sur la liste d'attente. Si vous refusez, ils en prendre. Avec sur le badge qui est écrit le nom Solim, Bar Solim. Et donc, c'est une société, c'est une établissement. Il y a quand même des gens qui sont derrière certaines sociétés cachées là, qui font de la surenchère et qui détruisent la réputation du centre. Et donc, les gens dites influentes. Vous comprenez? Et donc, nous avons contacté la direction générale, le directeur général, qui était entre-temps indisponible, mais qui nous est quand même revenu par après, qui nous a dit de lui envoyer un message. Effectivement, on lui a posé la question justement sur l'exponentialité du prix qui est par territoire. Et vous serez étonné qu'il a le DG a confirmé nos allégations. Ah bon, il a confirmé ça? Il a confirmé? Nos écrits, comme quoi, oui, il nous a envoyé un message, le message est là, qui est dans son originalité. Il nous dit, par exemple, que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps et contre lequel nous luttons. Et cela ne se passe majoritairement qu'à l'arrière du site. Vous voyez? Ça veut dire que c'est des négociations qui sont faites bien avant même le démarrage de la foire. Et il dit que ça s'est fait auprès des restaurateurs qui morcellent et revendent. Je le cite, c'est lui que je cite, qui morcellent et revendent eux-mêmes les parties ou
les parties de leur emplacement, et d'autres sous-traitants, parfois plus chers que ce qu'ils ont eux-mêmes payé. C'est un véritable désordre que nous. Certains même se permettent de trafiquer les badges d'exposants. L'année dernière, avec la police, j'ai dépêché une équipe pour vérifier chaque exposant. Cette année encore, la vérification est en cours et nous avons ordonné l'interdiction du site ou d'interpellation de certains exposants de certains exposants et qui disposent de badges alors qu'ils ne sont pas, disons, dans notre base de données. Mais il faut reconnaître que le travail est ardu parce que ce n'est pas à 2 ans qu'on peut défaire une pratique vieille de 40 ans. Mais et donc, ça fait des ans, tout ça. C'est le message que nous a envoyé le DG de la foire. Vous comprenez que ce que nous avons écrit n'est pas du mensonge, oui. C'est des faits qui sont réels. Et au-delà de ça, les week-ends, il y a des pratiques qui sont là, qui frôlent la débauche. Nous l'avons bien écrit. Il y a des vidéos, hein. Il y a plein de choses qui se passent. On dirait même que les enfants sont sous l'emprise de la drogue. Vous allez voir des filles et des garçons qui s'accrochent à un mur là. Et je vous dis que c'est vrai que la foire, c'est la fête, hein, après tout. C'est une fête commerciale. Mais cette année, des contrôles transportés sur le site, on dirait qu'il n'y a pas de contrôle. On dirait qu'il n'y a rien qui contrôle tout cela. La preuve, le DG a eu une rencontre avec les responsables de la sécurité. Moi, je ne suis pas allé, mais je l'ai vu sur les médias en ligne. Et pour vous dire qu'il y a péril en la demeure, nous avons interpellé Madame la ministre sur cet état de fait. D'accord. Et c'est cette foire qui est en train de prendre un essor important dans le milieu commercial. Ne doit quand même pas se livrer à des agissements. Surtout pour la sous-traitance qui nuit au Togo. Les gens qui veulent juste profiter pour faire une petite affaire et gagner quelque chose sont obligés de partir à la maison avec des dettes. Et ce n'est pas normal. En tout cas, on lira donc l'article dans votre journal des Guardians dans lequel il y a plein de choses dans le journal. Oui, bien sûr. On s'en est vraiment rendu compte. Des stands sous-traités et loués aux exposants à prix d'or 300 à 800 000 francs CFA. Les détails sont contenus dans le journal des Guardians dans lequel ce matin. Un autre sujet sur la sommation aux occupants de libérer des réserves administratives. Pour vous, Ambroise Leclerc, des têtes doivent tomber. Hein. Où? De quelle tête parlez-vous? Mais je vais aller droit au but. Oui, bien sûr. Soit au niveau des restés techniques, au niveau des magistrats, au niveau des communes, au niveau de l'urbanisme, mais aussi au niveau des et là, quand on parle du foncier, c'est les acteurs là, les 4 acteurs là qui sont impliqués. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le communiqué précise bien que c'est ceux qui occupent illégalement les réserves administratives. On n'a pas cité ceux-là qui occupent légalement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui occupent légalement les réserves administratives à toute explication pour vous dire tout simplement qu'il y a des grandes personnes dans ce pays qui ont un titre foncier sur une réserve administrative. C'est là l'occupation légale. Et donc là, ça ne doit pas passer. Donc, si les ministres ont eu le courage de sortir un communiqué, être en demeure ceux qui occupent illégalement le communiqué, la même version du communiqué doit aller à ceux qui l'occupent illégalement et récupérer toutes les dont on parle pour que ces domaines publics servent demain à la construction des infrastructures socio-collectives, sportives et d'aération, des grands projets. Et donc, nous estimons qu'on ne peut pas voir nos réserves comme ça en l'air sans qu'il y ait des complices. Oui, ça c'est yes. Si les fonciers qui sont le domaine public, c'est les services du cadastre, de l'urbanisme, qui s'impliquent aussi dans ça avec les collectivités, les propriétaires de terriens qui sont des collectivités.
Et là, nous attirons l'attention des ministres qui doivent aller jusqu'au bout. Le délai d'un an passé, il faut agir. Oui, il faut agir. Ben, écoutez, on lira aussi l'article dans le journal. Un dernier élément rapidement avant de vous laisser partir. La connexion n'est pas trop terrible ce matin avec vous. C'est l'interdiction en N'Djamena des tricycles dans le périmètre urbain. Qu'attend le Togo? C'est votre interrogation. Vous voulez qu'on agisse aussi rapidement ici? Oui, justement, nous avons déjà pondu des articles par rapport au risque que les usagers ou les piétons ou les motocyclistes courent en voyant les tricycles sur la voie publique, surtout sur la chaussée, les grands bitumes. Et là, nous disons que si le Tchad, la mairie de N'Djamena, est arrivé à ce niveau d'interdire les tricycles dans ce périmètre, dans le périmètre urbain, le Togo aussi doit emboîter le pas au Tchad. Je voulais finir cette revue de presse de ce matin en parlant du fonds d'aide de la presse au Sénégal, qui est passé de 1,1 milliard 900 millions à 4 milliards au Sénégal. Oui. Mais le Sénégal n'est pas aussi trop grand en nombre des quotidiens ou des journaux qu'au Togo. Mais nous sommes à 150 millions. C'est le jour et la nuit. C'est carrément le jour et la nuit. 4 milliards et 150 millions, c'est le jour et la nuit. Que le gouvernement soit regardant, qu'on puisse copier ce qui est bon ailleurs pour que la presse, les médias, les journalistes puissent améliorer leurs conditions de vie. Et on finit les routes qui sont dégradées, chez nous, à cause du comportement incivique de certains usagers. Ne dégradez pas les routes. Oui, c'est important. Parce que tous ceux qui dégradent la route doivent être sanctionnés. Oui. On peut les assimiler donc à des criminels presque. Ben, écoutez, Ambroise, merci beaucoup pour votre disponibilité. On lira donc tous ces sujets-là dans votre journal des Guadianes. Bonne journée, Ambroise. Merci. Bonne journée à toi, Eric. Et on va vous accompagner avec un morceau de Papou Agbe, je crois. C'est le titre. Allez, bonne journée, Ambroise. D'accord. Merci. Bonne journée. Sache que là n'oublie personne. Du jour au lendemain, Frangé ton heure sonne. Place ta confiance en personne. Mais si avec toi Voilà, Papou Agbe, donc sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse. On a encore quelques difficultés pour joindre la rédaction de Santé et Éducation. Bah, écoutez, on va y aller avec le journal Le Dialogue. Notre confrère parle de réponse aux défis énergétiques. Le Togo scelle un accord avec Nanonuclear Energy. Le détail donc à lire dans le journal. Autre sujet, 80 ans du massacre de Tiaroy, Kodjo Adédié représente Fort Nyasingbe. Et puis 19e foire internationale de Lomé, des mesures sécuritaires pour la dernière ligne droite. Le détail donc de tous ces sujets-là dans le journal Le Dialogue dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Canal D qui parle de la coopération militaire. La France perd le pied au Tchad et au Sénégal. Fin d'une longue relation, une souveraineté affirmée. Quelles conséquences? C'est entre autres questions que pose donc le confrère Canal D ce matin.
Le journal Canal D aussi revient sur l'aide de l'État à la presse, 4 milliards au Sénégal, 150 millions au Togo. Eh bien, vous les relatez, vous comprendrez un peu plus. Ambroise à brosser ça tout à l'heure. Décentralisation, formation des élus locaux. La NFCT teste la plateforme e-learning avant son opérationnalisation. Et puis, le grand reportage du journal au Sahel, risquer sa vie pour 100 € par mois. Vous lirez l'article pour avoir les précisions sur le sujet. C'est dans le journal Canal D, dans le Qu'est-ce que ce matin. Il y a le journal Santé et Éducation dans le Qu'est-ce que ce matin. Super jus pour faire durer l'acte sexuel. Le confrère revient sur le sujet. Prudence sur les routes en cette fin d'année. Un autre sujet qu'on pourra lire dans le journal. Drépanocytaire, bonnes règles alimentaires. Le journal revient sur le sujet. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits et légumes. Fruits et légumes. Toujours fruits et légumes. L'oxygène est là-dedans. C'est de ça qu'on a besoin pour la bonne circulation sanguine. Vous lirez donc l'article dans le journal La Santé et Éducation à la page 2. Riposte du VIH-Sida au Togo avec l'interview du professeur Vincent Pichi. Et puis quoi encore, 8 heures sans protéines. Attention, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal Santé et Éducation pour avoir les précisions sur le sujet. Alors, le dernier journal ce matin avec nous, c'est le quotidien Togo Presse, Intégration africaine. Le chef de l'État a reçu un envoyé spécial du roi d'Eswatini. L'article est dans le journal. Et puis, renforcement de la coopération État-secteur privé. Les deux parties en quête de stratégie pour un dialogue plus fécond. Vous lirez l'article dans le journal. Accès aux services énergétiques fiables et durables. Le Togo signe un accord avec la société Relf LR Group, une entreprise, je crois, américaine. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Meilleures pratiques en matière d'éducation des enfants, les professionnels des médias à l'école de la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, vous lirez l'article à la page 7 du quotidien Togo Presse pour les précisions. Et puis, fête de fin d'année, la vente et l'utilisation des pétards restent interdites. Les détails, c'est dans Togo Presse du jour. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans le Qu'est-ce que ce jeudi matin. Vous avez le journal Ouara, les vainqueurs. Il y a le quotidien Togo Presse. Vous avez le tri-hebdomadaire Liberté, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Vous avez l'hebdomadaire Le Dialogue, il y a l'hebdomadaire Canal D, des Guadianais aussi dans le Qu'est-ce que ce matin. N'oubliez pas de vous procurer de votre journal Santé et Éducation aussi dans le Qu'est-ce que ce jeudi matin. En réalité, comme annoncé la semaine dernière, notre invité devrait être donc le directeur de l'urbanisme, M. Obossou. Malheureusement, il n'a pu être disponible pour nous ce matin. Ce sera donc pour une autre fois. Et nous, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lemay. Merci pour ceux qui étaient restés connectés sur TikTok. On avait vraiment envie de poser beaucoup de questions au patron du cadastre. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi, c'était Rigato. Je vous dis de passer donc une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous. Nous sommes en fin d'année. Et on sait tout ce qui se passe quand c'est la fin d'année. C'est pas la peine de bloquer les gaz. On va tout doucement, tranquillement. Et puis après, la fête est là, quoi. Et elle sera là toujours. Et donc, faisons un peu attention. Sachons aussi quoi manger pour avoir de l'oxygène, pour permettre au sang de circuler véritablement dans notre corps et donc pour avoir une meilleure santé. Bonne journée. Au revoir. Myself in times of trouble.